Hello, 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 bienvenue pour cette nouvelle série de 8 donnes commentées. Donc 8 donnes que j'ai trouvées récemment dans des tournois que je viens de réaliser. Donc 8 donnes assez intéressantes de niveau pas toujours équivalent. Je terminerai par donc la huitième donne qui est particulièrement difficile. Ceci dit, donc attaquons par la donne numéro un que voici. Alors je vais pas me comment dire, je vais pas regarder les enchères. La seule chose qui m'intéresse, c'est le plan de jeu, le jeu de la carte. Donc bref, Est, je vais hop, faire de la place. Donc Est est à la tête du contrat de 4 piques sur l'entame de l'As de cœur. Donc là, je vous laisse faire le plan de jeu. Hop, je vais mettre le petit curseur. Voilà. Donc plan de jeu, la main de base, c'est toujours, enfin, c'est en principe la main la plus longue à l'atout. Donc là, il n'y a pas photo, hein, c'est Est. Donc pas de perdante à pique. À cœur, bon, a priori une perdante. Maintenant, cela va dépendre de la place de la dame de cœur éventuellement. Donc on va compter une perdante ici. À carreau, ça va dépendre de la place de l'as, mais bon, on va être pessimiste et on va compter deux perdantes. Et à trèfle, on a une perdante inévitable qui vient de tomber sur l'entame de trèfle. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Alors, on pourrait commencer par exemple par faire l'impasse cœur. Bon, c'est possible. Deuxième possibilité, c'est espérer que l'as de carreau soit bien placé. Alors, l'un comme l'autre, c'est à 50%. Alors maintenant, par laquelle est-ce qu'il faut commencer? Moi, personnellement, je préfère commencer par éliminer l'as de carreau. Pour faire ça, il va falloir jouer. Alors, je vais d'abord effacer un petit peu ça. Hop. Pour pouvoir jouer carreau en espérant que l'as soit bien placé. Donc, bien évidemment, vous allez jouer un petit carreau vers la dame. Et ensuite, le deuxième petit carreau, hop, vers le roi. Mais pour faire ça, il faut avoir deux remontées en ouest. Quelles sont les deux remontées? Eh bien, vous avez une remontée à l'as de cœur et vous avez une deuxième remontée au 9 de pique. Une fois que vous avez dit ça, vous avez fait votre plan de jeu. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous allez... Alors, trèfle, bon, trèfle va être joué, il va y avoir un retour. Alors, probablement pas retour carreau, ça va vous arranger, donc certainement pas retour cœur, ça risquerait de vous arranger. Mettons qu'il est retour pique. Donc, retour pique, vous faites tomber, alors vous faites tomber les atouts, petit pique pour le 10, le valet, petit pique, les atouts adverses tombent parce qu'ils étaient de 2, vous remontez au mort par le 9, et vous entamez tout de suite petit carreau vers le roi. Il se trouve que le roi de carreau fait la levée, donc vous remontez. Alors vous pourriez éventuellement envisager de faire à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, faire l'impasse à la dame de cœur est gratuit, puisque vous savez que vous allez perdre, vous avez perdu un trèfle, vous allez perdre un carreau, puisque l'as de carreau est en or. Après tout, il faut tenter le plus 1, donc petit cœur pour le valet. Alors il se trouve que la dame de cœur est en or, mais là maintenant c'est fini. Il va faire son as de carreau et c'est terminé. Vous allez perdre as de trèfle, as de carreau et dame de cœur. Donc contrat égal. Voilà, comme vous pouvez le voir, alors la dame de cœur donc était en or, comme on l'a vu, l'as de carreau était en or. Alors en fait, il se trouve que sur cette séquence-là, finalement, enfin sur cette donne-là, vous pouviez commencer par l'impasse cœur. Le vrai problème, en fait, c'est de conserver le 9 de pique pour pouvoir faire deux fois l'impasse à carreau. C'était ça vraiment la seule difficulté. Parce que si, comme certains le font bêtement, joue 6 de pique pour le 9 de pique, ensuite petit pique vers le 10, eh bien c'est fini. Vous ne pouvez plus faire deux fois l'impasse vers les carreaux. Donne 2.
Alors la donne 2. Alors la donne 2 est assez intéressante au niveau des enchères, donc c'est pour ça que j'ai camouflé les enchères. Donc comme vous le voyez, c'est Est donneur. Alors je vous laisse faire les enchères. Moi je vous propose la chose suivante. Donc Est ouvre de 2 trèfles, donc un fort indéterminé, en vue d'annoncer ensuite sa longue pique. Donc Ouest, bien évidemment, répond à 2 carreaux, qui est la réponse obligatoire, sauf si vous jouez un autre système, comme les contrôles italiens par exemple, mais enfin c'est pas l'objectif aujourd'hui. Est annonce ses piques. La question c'est que dit Ouest, ou que fait Ouest. Alors dans cette séquence, Ouest, la première chose qu'il fait, je vous le donne en 1000. Alors j'aime bien réapparaître à ce moment-là parce que c'est un peu, comment dire, mon cheval de bataille. Il faut absolument compter et recompter ses points. Donc là, en l'occurrence, avec la main d'Ouest, vous comptez donc les points honneur 4, 5, 6, 8. Donc il y a 8 points honneur. Alors je vais essayer d'écrire ça. Hop, je vais faire un beau 8. Les points de distribution, vous avez 2 points de distribution du fait du singleton au cœur. Et vous avez combien de points de alors longueur ou distribution, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut appeler ça, mais vous savez que votre partenaire qui a fait un 2 fort indéterminé possède 6 cartes, donc vous comptez 2 points pour le 9e atout et 1 point pour les atouts suivants, c'est-à-dire vous avez 3 points de plus. Donc 8 et 2, 10 et 3, 13. 13 avec une main en face qui vaut probablement 21 à 22 points HLD après que vous ayez donné le fit, il faut faire une annonce, une réponse forte. Et la seule réponse forte possible, c'est 3 piques. Si vous annoncez 4 piques à ce stade-là, c'est fini. C'est la fin des haricots. Alors, on pourrait éventuellement, mais ça c'est à vous de voir avec votre partenaire, comment dire, faire un contrôle implicite en annonçant 4 quelque chose. Mais c'est problématique parce que imaginons qu'ici on ait eu Singleton pique et une tripatouillée de carreaux, il aurait sans doute annoncé, remarquez, vous pouvez dire 3 carreaux. Bon, 3 piques, c'est clair, net, sans problème. Je suis fité avec toi et ma foi, je ne suis pas contre l'idée d'aller plus loin. Donc là, à partir de ce moment-là, eh bien, Est qui a tous les contrôles va faire le Blackwood. Alors ici, Ouest joue le 41-30, donc il annonce une clé qui est l'As de carreau. Il se trouve que cela permet à Est de poser la question à la dame de carreau, histoire de se rassurer, donc en faisant la collante. 5 carreaux après 5 trèfles, la collante, puisqu'on est là pour jouer pique, hein, pas pour jouer carreau. Donc, as-tu la dame d'atout? Il va répondre oui, et il va répondre en nommant une force non... normalement, il nomme un roi, puisque les clés, il les a déjà données. Il se trouve qu'il n'a pas de roi, donc il va sauter directement à 6 piques. Alors 6 piques, donc Est sait que son partenaire possède l'As de carreau, la dame d'atout. Par contre, il n'a ni le roi de trèfle ni le roi de cœur, donc a priori 7 est un petit peu problématique. Même si on connaît probablement des points quelque part. Mais les points vont être certainement à carreau avec peut-être la dame, enfin c'est quelque chose qui peut se dire. Enfin, déjà il a 6 points ici. Enfin bon bref, peu importe. Donc entame du roi de cœur. Là, vous voyez qu'il y a 6 sans difficulté, et vous pouvez même vous permettre de faire l'impasse à la dame de carreau, qui va vous permettre de faire 6 plus 1, parce que la dame de carreau était bien placée. Alors là, cette main n'avait d'intérêt qu'au niveau des annonces, et notamment cette annonce-là. Voilà. Et également, l'autre intérêt, c'était la collante, cette annonce-là. Au niveau du jeu de la carte, il n'y a aucun problème. Alors la donne suivante. Alors, sur cette donne, donc vous pouvez voir les enchères. Alors il y a un choix tactique qui a été fait par Sud ici. C'est qu'il a... Alors, moi je pense que c'est quand même discutable, mais il a refusé d'annoncer ses 5 cœurs. Alors je pense qu'il a dû oublier, en fait. Ou sinon, il a considéré que... Ce qui est possible aussi, hein, là je ne sais pas, là c'est une donne que j'ai récupérée telle quelle. Il a peut-être considéré également que n'ayant pas de grosses cartes à cœur,
s'ils allaient jouer un contrat à cœur, Nord ne peut pas couper avec ses gros atouts. Vous savez, j'ai dû vous l'expliquer un moment dans un cours. On coupe avec les petites cartes et on fait tomber les atouts avec les grosses cartes. Et en principe, on fait tomber les atouts avec les grosses cartes du déclarant. Donc là, si c'est Sud qui est déclarant, il n'a malheureusement aucune grosse carte. Et moralité, ça veut dire que Sud ne peut pas couper. Donc s'il ne peut pas couper, il vaut mieux jouer à sans atout. Alors j'imagine que c'est le raisonnement tactique qui a été retenu par Sud et qui donc décide d'annoncer un sans atout avec cette main. Et donc sur un sans atout, Nord conclut à 3 sans atout. Bien. Alors bon, je n'irai pas plus loin sur les annonces, ce qui m'intéresse c'est le jeu de la carte. Donc là, alors, hop, faisons le plan de jeu. Donc on va compter nos gagnantes. Alors à pique, bon après l'entame, bon, on aura toujours une gagnante. À cœur, bon on en a deux sûrs. Ce serait intéressant de pouvoir aller chercher d'autres cœurs, mais chercher d'autres cœurs, il va falloir avoir des reprises de main en sud, et il va falloir faire tomber les cœurs. Vous avez un total de 7 cœurs. Si les cœurs adverses sont partagés 3-3, ça peut éventuellement être jouable, mais s'ils sont partagés 4-2, ça va être très compliqué. Donc pour l'instant, on va pas penser au cœur pour faire des levées. Carreau, vous avez 2 levées à carreau, et à trèfle, vous avez 2 levées à trèfle. Alors il paraît quand même évident, quand on voit la main de Nord, que c'est plutôt trèfle qui a le plus de chances de nous rapporter des levées. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il vous manque la dame et le valet. Alors, dans certains cas, alors il y a une probabilité non nulle que dame et valet soient secs dans une main, est ou ouest. Bon, c'est quand même un cas parmi beaucoup d'autres cas possibles. Donc on va bien évidemment considérer que ce sont les autres cas qui sont comment dire, dans cette main ici. Statistiquement, vous avez plus de chances de ne pas avoir dame-valet sec. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, comment jouer? Alors, quand vous voyez As-Roi et long, vous devez absolument penser à ce qui s'appelle le baiser à la reine. C'est technique, hein? Oui, c'est très technique. Ça consiste à, en fait, donc jouer trèfle depuis la main de sud. Et si par hasard, ouest sort la dame, par exemple, eh bien vous le laissez en main. L'avantage, c'est que cela vous permet de donner un coup à blanc à trèfle, et cela laisse ouest en main, c'est-à-dire que cela permet de protéger sud contre un retour potentiel pour les piques. Donc voilà votre plan de jeu. Moralité, vous allez prendre donc le valet de la dame, il ne faut surtout pas laisser un petit coup à pique. Sinon si vous laissez passer un petit coup, là vous n'aurez plus de protection pour votre roi de pique. Donc petit pique, petit pique, petit pique, trèfle. Vous allez voir ici passer un trèfle, vous allez prendre quand même, hein. Et vous revenez en sud à carreau pour le roi et vous rejouez trèfle. Et là vous allez voir apparaître la dame que vous allez laisser passer et à ce moment-là votre contrat est gagné. Voilà quand on regarde tous les jeux. Donc c'est le baiser à la reine, c'est-à-dire que vous laissez Ouest en main avec sa dame de trèfle et il est impuissant, il ne peut plus vous embêter sur les piques. Alors vous voyez que si vous laissez passer, donc en table là, du valet, c'est tête de séquence, hein. As, valet 19, on joue la tête de séquence. Petit pique, petit pique. Si vous laissez passer, vous allez être embêté. Parce que là, la meilleure chose qu'il a à faire, c'est... ça ne changera pas grand-chose en fait. Eh bien, il va rejouer pique. Pique, pique, pique. Vous allez être obligé de prendre. Et là, malheureusement, cette fois-ci, le baiser à la reine ne marche plus. Parce que si vous laissez Ouest en main à la dame de trèfle, là, il va vous faire la descente de tous les piques. Donc, il est important de prendre le premier tour de pique par la dame. Donne suivante. Alors, cette fois-ci, il me donne au niveau de la défense. Nord ouvre de 1 sans atout. Sud rectifie. Pardon, oui, c'est ça.
Nord, un sans atout. Sud, bon, 4, 5, 6, 7, bref, il a 11 points. 3 sans atout, pas de majeur quatrième, pas de longue. Vous jouez 3 sans atout sur l'entame du 5 de cœur de votre partenaire. Sud va passer, peu importe, il va passer, mettons, le 9. Comment jouez-vous ça? Alors, d'abord, première chose à faire, on peut toujours compter les points. Les adversaires ont en principe, alors là, 4, donc 10, 11 points exactement. On va compter 16 points en moyenne chez le déclarant, donc 16 et 11, 27. Il vous reste 13 points à vous deux, Est et Ouest. Vous en avez 7, votre partenaire il en a maximum 6. Enfin, en moyenne il en aura 6, 5, 6 ou 7. Ça c'est un point à retenir. Maintenant, l'entame cœur. Il a entamé a priori petit cœur. Le seul autre cœur faible que vous ne voyez pas, en fait, c'est le 3. Bon. Donc, c'est probablement ici, il entame d'une quatrième meilleure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a? Il vous promet un honneur. Au moins un honneur. Lequel? Ça pourrait être le valet, simplement, la dame ou le roi, ou peut-être plus que ça. Vous allez faire la règle des 11. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Vous savez que Nord possède deux cartes au-dessus du 5, uniquement. C'est-à-dire qu'il a un maximum de 3 cartes, de toute façon, puisque votre partenaire vous en promettant 4, 4 et 4, 8 et 2, 10, maximum 3 cartes. Donc c'est-à-dire que Nord a soit 3 cartes, soit 2 cartes, à condition que votre partenaire en ait 5. Maintenant, pour faire chuter, eh bien, pour faire chuter, déjà la première chose, ce serait de pouvoir faire 4 levées à cœur et espérer que votre partenaire ait une pièce intéressante, je ne sais pas trop où. À pique, ça va être difficile, mais donc il faudrait espérer qu'il ait l'as de pique, par exemple. Voilà, ce serait une bonne chose. Et qu'il puisse faire 4 levées à cœur. Maintenant, ça va être difficile, parce que s'il a l'as de pique, comme il ne peut pas avoir beaucoup de points, ça veut dire qu'au maximum, au grand maximum, il a la dame de cœur, par exemple. Voyons la suite des événements et la vidéo. Alors, je vous ai toujours pas dit ce qu'il fallait jouer, là. Donc, la vidéo. Entame du 5 de cœur, sud, le mort s'étale, vous faites la règle des 11, donc 5, 6, 7, 8, 9, vous savez que Nord possède 2 cartes au-dessus du 5. Et s'il a 3 cartes, il a le 3 de cœur, qui serait la seule carte en dessous du 5, que vous ne voyez pas. Donc Sud appelle le 4, vous, il n'y a pas vraiment beaucoup de réflexion à avoir, il faut prendre de l'As. Il faut prendre de l'As pour espérer finalement prendre un honneur de Nord en fourchette. Donc, vous prenez de l'As et vous voyez apparaître le valet. Donc là, le valet, ça doit quand même vous titiller. Il est fort peu probable que Nord, avec 3 cartes, se débarrasse du valet. D'ailleurs, il ne peut pas posséder valet, dame, roi, sinon le 5 ne serait pas une quatrième meilleure. En effet, si Nord a valet, dame, roi, vous le 10 et le 8 et Sud le 9, je ne vois pas trop quelle est la quatrième meilleure possédée par Est. Donc, vous devez postuler que Est possède soit la dame, soit le roi. Et ça veut dire que Nord n'a plus qu'une seule carte. S'il n'a plus qu'une seule carte, le danger qui vous guette, si vous repartez comme tout le monde, enfin comme la plupart des joueurs, je vais rajouter débutants, mais déjà expérimentés le feraient, il repartirait en indiquant la parité du résidu. C'est-à-dire il repartirait du 2 de cœur. La parité ici, j'ai 3 cartes. Donc repartir d'une petite carte montre que qu'il vous reste un nombre impair de cartes dans la couleur. Mais si vous partez du 2, et mettons que Nord possède la dame, ça ferait 2 dames et roi, malheureusement, vous allez bloquer la couleur. Si Est, comme vous pouvez l'imaginer suite au raisonnement de l'entame et surtout suite à l'apparition du valet, vous pouvez imaginer que Est a 5 cartes à cœur. Donc repartir du 2 risquerait de bloquer la couleur. Là, il est impératif de vous débarrasser d'un gros cœur, donc le 10. Vous repartez du 10 et là, au miracle, la dame, le roi, petit cœur. Donc là, c'est fini, vous êtes à la tête de 5 levées à cœur, donc Est repart du 3 pour votre 8 et vous revenez du 2. Vous avez réussi à rendre la main à cœur à votre partenaire Est
pour qu'il fasse son cinquième cœur. Donc là, c'était très important de ne pas bloquer la couleur. On dit que l'on va débloquer la couleur. Encore un jeu de défense. Donc ouest ouvre de 1 sans atout, est 3 sans atout et votre partenaire entame du 3 de carreau. Alors c'est un petit peu plus facile ici. Je vous laisse faire votre plan de jeu. Donc là, bien évidemment, il ne faut surtout pas plonger de l'as. Donc vous pouvez faire la règle des 11, vous pouvez espérer que votre partenaire ait 5 cartes à carreau dans l'hypothèse où il est par exemple le 2 de carreau, que vous ne voyez pas. En faisant la règle des 11, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous savez qu'ici il y a 3 cartes à carreau au-dessus du 3. Donc il faut espérer bien évidemment que c'est 5, hop, 5, 3, 3, 2. Si c'est votre partenaire qui a le roi de carreau, pas de problème. Vous mettez la dame, vous renvoyez de l'as, puis ensuite le 7. Si par contre c'est ouest qui a le roi de carreau, si vous mettez l'as, eh bien vous venez de donner le contrat, puisque cette fois-ci il va bloquer les communications vers votre partenaire en prenant le roi de carreau uniquement à la troisième levée que vous allez jouer. Et comme il est obligé de jouer sur les trèfles, vous allez faire finalement 2 carreaux, un trèfle, et puis c'est tout. Et comme on va le voir, effectivement, il faut mettre la dame, ce qui oblige l'adversaire à jouer le roi de carreau. Donne numéro 6. Alors sur cette donne, Sud s'est un petit peu emballé. Et parce qu'il a quand même relativement peu de points pour espérer aller au chelem, mais bon, là il s'est emballé, hein. Il a compté tout ce qu'il pouvait et on en arrive au contrat de 6 piques. Bon alors ne regardez pas comment dire, le développement, c'est pas un beau développement. Maintenant le problème c'est que vous êtes à 6 piques et il faut faire votre contrat. Donc main de base, la main la plus longue à l'atout, Sud. Aucune perdante pique, 3 perdantes cœur, pas de perdante carreau et une perdante trèfle qui est perdue directement suite à l'entame. Les perdantes de la main de base, il y a deux moyens de les éliminer. Soit sur des extra gagnantes de Nord, vous voyez qu'il n'y en a aucune, soit en les coupant par Nord. Et là, votre meilleure chance de vous en sortir, c'est de les couper par la main de Nord. Ceci dit, donc attention, vous avez quand même beaucoup de cœurs entre Sud et Nord. Vous avez un total de 7 cartes à cœur. Et la répartition la plus classique des cœurs, des 6 cœurs restants, ce n'est pas 3-3, mais c'est plutôt 4-2. 4, hop, 2. Bon, mon 2 mais pas très joli. Ou 2-4 hein, d'ailleurs. Alors, si les cœurs sont effectivement partagés 4-2, vous n'avez pas besoin de couper 3 fois, il vous suffit de couper 2 fois et le cinquième cœur sera maître. Mais par contre, le véritable danger, c'est celui-là. Parce que si les cœurs sont effectivement 4 ici et 2 là-bas, vous allez jouer le roi de cœur, donc petit cœur vers le roi, petit cœur vers l'as. C'est que le cœur ici, vous allez voir apparaître un cœur. Si vous coupez du 4, sans avoir fait tomber les atouts, le risque c'est la surcoupe. Donc là, la meilleure chose à faire serait de couper maître. Donc, on va tout effacer. As de trèfle, donc dame. On n'en parle plus. Retour, bon, je ne sais pas quelle est la main ici, mais il ne va pas continuer trèfle. Bon, mettons qu'il continue trèfle. Hypothèse de travail. Donc trèfle, vous coupez, bien sûr. Vous coupez, peu importe. Vous coupez du 7. Petit cœur vers le roi, petit cœur vers l'as et petit cœur coupé maître. Et là, vous voyez apparaître une défausse. Vous revenez chez vous, bien évidemment, par l'atout.
ce qui fait que vous voyez un atout et un atout tomber. Petit cœur, donc fourni ici, vous coupez à nouveau. Maître, atout pour le valet, vous voyez un atout qui tombe ici, par contre il n'y a plus d'atout. Et vous faites tomber le dernier atout. Donc roi de cœur pour le dernier atout. Les atouts étaient partagés 3-1. Et ensuite, eh bien, vous allez faire vos deux carreaux plus le cœur maître, soit 6 piques égales. Et d'ailleurs, on peut voir la main. Donc effectivement, avec le 9 de pique ici, troisième. Donc il fallait impérativement couper maître. Si vous coupez petit, vous avez perdu. Donc ne prenez aucun risque. Vous avez fait votre plan de jeu, vous savez de combien de fois il faut couper, mais imaginez quand même le cas problématique où les cœurs sont mal partagés. La donne numéro 7 qui ne pose pas trop de problèmes. Je vous laisse faire votre plan de jeu. Donc 4 cœurs par sud, entame du valet de carreau, normal, est à annoncer carreau. Donc là, un plan de base, un plan de jeu assez simple. La main de base, c'est sud, bien évidemment. 5 atouts. On va pas s'embêter à faire des morts inversées hein, quand même. Je compte les perdantes. J'ai une perdante pique, pas de perdante à cœur, deux perdantes à carreau, une perdante trèfle. Simple, hein, là, bon là c'est histoire de se décontracter un petit peu. La perdante pique, vous allez l'éliminer en coupant de la main de nord. Maintenant la bonne question c'est est-ce que j'ai le droit de faire tomber quelques atouts, de débarrasser, de faire quelques tours d'atouts? Alors oui, vous avez le droit de faire quelques tours d'atouts, puisque bon, vous avez tous les atouts maîtres, et vous ne craignez rien, vous avez l'as de carreau, vous pouvez revenir en main en sud quand vous voulez. Donc carreau, vous prenez de l'as, aucune raison de laisser passer. Des fois que ici il y ait 6 carreaux, ce serait dommage sur un retour carreau de vous faire couper. Donc vous prenez de l'as, vous faites quand même 2 tours de débarras, et vous gardez malgré tout un atout maître au mort. Hein, vous ne gardez pas le petit 4, hein, ce serait dommage. Et ensuite, vous jouez pique. Alors, vous jouez bien évidemment petit pique pour pouvoir revenir en main ensuite par le roi de pique. Donc, petit pique pour l'as, petit pique pour le roi, et petit pique coupé maître. Donc là, vous voyez, vous n'avez pris strictement aucun risque. Donc là, ensuite, eh bien, vous revenez par trèfle, vous faites tomber les atouts, et finalement, vous n'avez laissé que ces 3 levés à l'adversaire, 4 cœurs égales. Donc c'était pas très dur, hein, c'était pour se divertir un petit moment. Donne numéro 8, qui est assez difficile. Donc un sans atout par Est. Ici, on a des points, on a les points de la manche. Donc on annonce conventionnellement 4 carreaux, qui veut dire j'ai 5 cartes, j'ai un bicolore majeur 5-5 et choisis la couleur que tu veux. Donc là ici Est choisit les cœurs, hein, normal, il y a 4 cartes à cœur, donc 4 cœurs et entame As de carreau. Alors, main de base, Ouest. Ah oui, j'ai oublié, bien évidemment, entame As de carreau, suivi du roi de carreau et suivi d'un petit trèfle. Ce qui veut dire que les deux perdantes carreaux sont consommées. Trèfle, aucune perdante. Pique, vous avez As 5e pour le roi 5e, il vous manque le 9, le 10, le valet et la dame. Vous êtes a priori sûr de perdre au moins un pic, si ce n'est 2 d'ailleurs. On va mettre même d'ailleurs 2, enfin, vu la main de base, normalement vous avez 3 pics à perdre. Ce qui est quand même un gros problème. À cœur. Alors le cas des cœurs est très simple. Vous avez 9 cœurs, il en reste 4 dehors. Le seul et unique cas où vous ne perdrez aucun cœur, c'est si vous avez la chance d'avoir roi valet, hop, second en or pour, alors je ne sais pas ce qui reste, le 10 et le 9, enfin bref, pour les deux autres cœurs en sud. Puisque vous allez jouer à ce moment-là un cœur quelconque, valet, dame, hop, et
As. Bon, mais ça, bien évidemment, ça n'existe que dans les films, mais dans les données préparées, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, enfin, surtout statistiquement, vous voyez que vous avez un cas favorable pour une multitude de cas défavorables. Donc il vaut mieux considérer les cas défavorables. Et les cas défavorables vous disent que vous allez perdre probablement un cœur. Maintenant, le cas des piques, vous voyez, vous avez deux extra gagnantes à trèfle. Donc finalement, vous ne perdez, hop là, c'est mal foutu, vous ne perdrez que un pique. Mais ça vous fait quand même une levée de trop, puisque vous avez déjà perdu deux carreaux, vous allez certainement perdre un cœur, et vous ne savez pas comment vous débarrasser du pique. Alors on va prendre les choses dans l'ordre, et on va regarder la vidéo de la façon dont il faut jouer ce contrat. Donc la vidéo, disais-je, entame As de carreau. Donc vous n'avez pas le temps de dire ouf que vous perdez deux carreaux. Retour trèfle pour le roi de trèfle. Donc la situation est quand même problématique. Mais soit vous abandonnez tout de suite le coup et vous dites que vous avez perdu, soit vous espérez, par exemple, une erreur de l'adversaire. Il faut toujours considérer ce cas-là, donc je vous déconseille de vous rendre sans lutter. Soit, finalement, imaginez la séquence qui vous permettrait de gagner. Alors déjà, la première chose, c'est quand même de se débarrasser de quelques atouts. Donc vous êtes au mort. Vous faites une première impasse parce que de toute façon, si cette impasse ne marche pas, voilà. Donc déjà, l'impasse a marché. On ne sait jamais. Vous pouvez toujours espérer finalement que les cœurs soient partagés de 2. Vous jouez l'As et manque de bol. Il reste le roi de cœur en or. Donc déjà, le partage favorable des cœurs, alors c'était pas uniquement roi-valet, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il suffisait que les cœurs soient partagés 2-2 avec le roi bien placé finalement. Là, manque de bol, le contrat est mal emmanché. Ceci dit, donc vous avez a priori une perdante pique, puisque sur les deux extra gagnantes ici, vous n'allez pouvoir défausser que 2 piques. Il va vous rester 3 piques en ouest, pardon, et 3 piques en est. Comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser d'une carte? Le seul moyen de se débarrasser d'une carte perdante, bien sûr, enfin les différents moyens, c'est la défausser sur une extra gagnante de l'autre côté, on a vu que c'était cuit, ou la couper, on a vu que vous pouvez voir que ce n'est pas possible, ou bien la défausser sur une couleur non possédée et jouée par l'adversaire. C'est la technique de coupe et défausse. Donc à ce stade, votre dernier espoir, c'est que donc Nord qui a le roi de cœur, Nord à qui vous pouvez rendre la main, ne possède plus de trèfle pour vous enquiquiner, plus de pique pour vous enquiquiner, mais uniquement des carreaux. Donc il va falloir éliminer les couleurs en priant pour que cela marche. Donc, hop, excusez-moi, vous éliminez, vous commencez par les trèfles. Et le point important, c'est qu'il faudra pouvoir revenir en main en est pour redonner la main à nord. Vous priez, les trèfles passent encore, cette fois-ci les piques. Donc petit pique pour l'as, petit pique pour le roi, ça marche toujours, et petit trèfle coupé. Alors si Nord surcoupe, bon, c'est pas un problème, de toute façon son roi de cœur il le fera. Votre seul espoir, c'est qu'il n'ait plus de pique et qu'il lui reste soit des trèfles, soit du carreau. Donc là, il se défausse, mais maintenant vous allez lui rendre la main, vous allez forcer le coup. Cœur pour le roi. Et là, c'est gagné. Petit carreau, donc vous défaussez un pic et vous coupez de l'autre main. Vous avez réussi votre contrat. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous plaît, tout ça, que toutes ces donnes sont intéressantes. 8 donnes aujourd'hui, donc le cours. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, je suis là pour répondre. Je ne réponds pas toujours à toute vitesse,
mais je ferai de mon mieux. Ciao, à la prochaine.